Marc, chapitre 8, versets 10 à 30. Si vous avez les Bibles d'habitude, c'est la page 650. 650. Ok, bien. Aussitôt, Jésus, monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit et dit : « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous l'ai dit en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'y en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient : « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore ? Avez-vous encore le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ? Ne vous rappelez-vous pas ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit : Comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore ? Ils se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit : J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, et ils marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant : N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question : Qui suis-je d'après les hommes ? Ils répondirent : Jean-Baptiste d'après certains, Élie d'après d'autres, l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je ? Leur demanda-t-il. Pierre lui répondit : Tu es le Messie. Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, Loane, mon épouse, a récemment lu un article dont elle a parlé plusieurs fois ces dernières semaines. L'article se basait sur une étude faite au sujet de comment les gens prennent des décisions. On pense savoir comment on fait ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une décision à prendre ? On examine les faits, on examine les données, les possibilités, et on fait une décision, on prend une décision basée sur les informations qu'on a rassemblées. Mais cette étude a montré que la grande majorité de personnes ne prennent pas des décisions de cette manière. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En réalité, on sait ce qu'on veut. Donc on a déjà pris une décision, même si la décision c'est de ne pas prendre de décision. Et après, on examine les faits afin de justifier la décision qu'on a prise. Alors on ne le fait pas nécessairement consciemment, mais c'est comme ça qu'on fonctionne la vaste majorité du temps. Cette étude soutient une vérité sur l'humanité qu'on voit à travers toute la Bible, en fait. Que les êtres humains sont guidés non pas principalement par nos têtes, mais par nos cœurs. Nos cœurs veulent quelque chose et nos esprits suivent. On désire ce qu'on désire, et donc on trouve toutes sortes de raisons pour lesquelles ce qu'on désire est plus important que toute autre considération, plus important même que ce que Dieu nous dit. Alors plusieurs fois au fil des années, j'ai mentionné une citation de Jamie Smith, mais ça fait un long moment que je n'ai pas fait, donc je vais le redire maintenant. Smith suit cette ligne de pensée biblique et il le paraphrase ainsi, et donc je paraphrase sa paraphrase. Il dit : dans notre société, on a tellement intellectualisé notre anthropologie que nous pensons souvent que si on veut vraiment connaître quelqu'un, si on veut vraiment aller au fond de qui est
quelqu'un d'autre, on doit apprendre ce qu'il croit, on doit apprendre ce qu'il sait, quelles sont ses opinions, qu'est-ce qu'il pense. Mais, pareil, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si je veux vraiment aller au fond de qui vous êtes en tant que personne, la question que je devrais vous poser n'est pas « qu'est-ce que tu crois ?» ou « qu'est-ce que tu sais ?» mais plutôt « qu'est-ce que tu veux ?» Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu désires? La semaine dernière, on a vu Jésus faire 3 miracles différents en territoire non juif. Et le deuxième de ces 3 miracles a nécessité plus qu'une parole ou une touche de la part de Jésus. Un sourd-muet est venu à Jésus et Jésus l'a guéri en plusieurs étapes. C'était la première fois que ça arrive. Il a placé ses doigts dans les oreilles de l'homme, il a craché, il a touché la langue de l'homme avec sa salive. Et puis après, il a dit « Ouvre-toi » et l'homme pouvait entendre et parler. Alors c'était un type de miracle assez particulier. C'était un miracle de perception, pour la perception de ce qu'il entend et ce qu'il peut exprimer. Et le message derrière ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'afin de comprendre pourquoi Jésus est venu, on a tous besoin d'un miracle comme ça, un miracle de perception. On a besoin que Jésus ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre sa voix. Alors j'ai dit que le message de la semaine dernière était la première partie d'un message en 2 parties, parce qu'aujourd'hui, dans la deuxième partie, en fait, on voit un peu la même chose, mais le contexte est très différent. Et donc ce qu'on voit ici va plus loin encore que ce qu'on a vu dimanche dernier. Jésus vient de multiplier la nourriture pour la foule en territoire non juif, on l'a vu, et maintenant, lui et ses disciples retournent dans leur barque et se dirigent de nouveau vers le territoire juif. Et quand ils arrivent en territoire juif, les pharisiens viennent vers lui et les vieilles discussions recommencent. Donc on va relire à partir du verset 10 et on va voir ça. Verset 10, « Aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit et dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta, remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. Il est assez catégorique. Quand il dit un truc, voilà, c'est fait. Alors, les pharisiens, ces chefs hyper religieux qui se sentaient menacés par Jésus, ils étaient un peu les arbitres de la loi de Moïse et voulaient voulaient l'appliquer à la lettre à tout prix. Ils viennent vers Jésus en cherchant un signe venant du ciel. Et Marc nous dit que c'est pour le mettre à l'épreuve. J'ai un ami qui s'appelle Eric, qui, quand il était plus jeune, il a travaillé en tant qu'illusionniste professionnel. Le moment où les gens apprennent ça, en fait, Eric, il est super sympa. En fait, tout le monde aime bien discuter avec lui. C'est vraiment quelqu'un qu'on a envie de connaître. Mais dès qu'on apprend que Eric était illusionniste professionnel dans le passé, on dirait un peu que les gens oublient que Eric est une personne avec une identité propre à lui. Ils veulent juste qu'il leur fasse un tour de magie. Eric il est assez indulgent, donc il le fait d'habitude, mais quand même ça le dépersonnalise un peu. Il n'est plus cet individu distinct qui s'appelle Eric, il est le gars qui peut faire de la magie. C'est un peu comme ça que les pharisiens viennent à Jésus maintenant. Genre en mode, allez, fais quelque chose, vas-y. Prouve que tu peux faire ce que les gens disent. Prouve que tu es ce que les gens disent. Et Marc nous dit que Jésus soupira profondément dans son esprit. On ressent son exaspération. Il demande aux pharisiens, mais pourquoi? Pourquoi vous cherchez un signe? Et puis il dit qu'il ne va pas jouer à ce jeu. Aucun signe ne sera donné à cette génération. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par ça, quand il parle de cette génération? C'est un peu étrange qu'il dit qu'il n'y a aucun signe qui va être donné parce que les pharisiens, ils ont déjà vu plein de signes. Ils sont là depuis le début de cet évangile. Ils ont vu Jésus guérir le paralytique au chapitre 2. Ils ont vu guérir l'homme avec la main desséchée au chapitre 3. Ils ont vu nourrir les 5000 au chapitre 6. Alors, entre parenthèses, les pharisiens ne sont pas mentionnés dans ce passage, mais dans une foule aussi grande, il est inconcevable pour moi que les pharisiens n'y étaient pas. Bref, ils ont eu des signes. Ils avaient vu Jésus faire des choses que personne d'autre ne pouvait faire. Et maintenant, ils lui demandent de faire quelque chose à leur insistance, comme un illusionniste professionnel. Et Jésus dit non, je ne vais pas faire ça. Il dit qu'aucun signe ne sera donné à cette génération.
Et par ce mot génération, voici ce qu'il veut dire, je pense. Je ne pense pas qu'il parle en termes d'âge, dans le sens littéralement générationnel. Et je ne pense pas qu'il se contredit non plus, genre dans le sens qu'il leur a déjà donné de signes. Il dit qu'il n'y a aucun signe qui va leur être donné alors que c'est déjà le cas. Je pense qu'il veut dire qu'à cette génération, c'est-à-dire aux personnes qui veulent des signes pour mettre Jésus à l'épreuve, qui veulent des signes pour une raison autre que le fait de le connaître, aucun signe ne leur sera donné qui les convaincra finalement. Il sait très bien qu'ils ne sont pas là pour être convaincus. Ils ont vu tout ce qu'ils avaient besoin de voir, ils ont entendu tout ce qu'ils avaient besoin d'entendre et leurs cœurs sont toujours endurcis. Ces hommes ne veulent pas être convaincus, ils veulent tester Jésus. Ils veulent voir jusqu'où ils peuvent le pousser. Mais Jésus ne le fera pas. Alors après ça, Jésus et ses disciples retournent dans leur barque et partent de l'autre côté du lac, toujours en territoire juif, mais un peu plus loin. Et en route, il y a un échange vraiment intéressant qui a lieu entre eux, qui est suscité par ce qui vient de se passer. Verset 14, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation, attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, mais c'est parce que nous n'avons pas de pain. Alors on rigole. Et en fait, dans les groupes de co, quand on lisait ça, en fait, c'est la réaction toujours au verset 16, mais c'est quand même un peu bête ce qu'ils disent. Mais j'espère que je ne suis pas le seul qui trouve l'avertissement de Jésus pas hyper clair quand même. C'est un peu mystérieux ce qu'il dit. Les disciples ont oublié d'apporter du pain, et donc ils ont ça en tête, ils y pensent. Ils sont dans une barque, ils commencent à avoir faim, ils n'ont rien à manger, mais qui a oublié le pain. Genre, ça occupe leur esprit. Et plutôt que de parler du problème du pain, qui les préoccupe, Jésus se sert d'une image liée au pain pour parler de quelque chose de totalement différent, comme il fait souvent. Ce n'est pas étonnant que les disciples ont du mal à suivre. Moi, je suis sûr que j'aurais dit quelque chose de tout aussi bête. Mais malgré combien leur incompréhension est normale, Jésus répond de manière quand même assez forte. Verset 17, il dit « Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas? Ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. » On doit se souvenir que Jésus est toujours très conscient d'à qui il parle et de ce qu'il leur faut. Il ne perd pas son calme avec les disciples ici et il n'est pas cruel non plus. Il pose ces questions qui sont quand même franches et difficiles pour s'assurer que les disciples écoutent très bien ce qu'il va dire là, parce que c'est important. Jésus veut que les disciples comprennent qu'ils ne comprennent toujours pas bien. Que lorsque Jésus leur parle, il vise quelque chose de plus profond que la surface. Là, et dans ce cas, il vise plus profond que qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Alors, qu'est-ce que Jésus veut que les disciples voient? Relisons à la fin du verset 18. Il dit, « Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleins de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, « Comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore ?» Alors vous voyez ce qu'il fait. Il les ramène à quelque chose qui s'est passé avant, au panier de reste qui restait après qu'il ait multiplié le pain et les poissons pour les foules. On a vu ça dimanche dernier. Quand il a fait en territoire juif, combien de restes y avait-il? 12 paniers. 12 tribus d'Israël, 12 paniers en territoire juif. Il y avait du symbolisme derrière le numéro. Et quand il a fait en territoire non juif, combien de restes il y avait? 7 paniers. 7, le numéro dans la Bible qui représente la plénitude et la perfection. On a vu ça aussi. Il dit, je suis venu aux Juifs et je nourris les Juifs, mais cette grâce s'étendra aussi de la même manière aux non-Juifs. Les Juifs d'abord, et puis tous les peuples de la terre bénéficieront de ma grâce. Pour le dire autrement, Jésus est en train de tout changer. Il est en train de changer tout ce que les disciples pensaient sur ce que ça veut dire que de faire partie du peuple de Dieu. Et il dit, vous ne voyez pas encore?
Vous ne comprenez pas encore? Ah, bien sûr que non, les disciples ne comprennent toujours pas encore. Mais Jésus les pousse avec force vers cette compréhension. Il veut qu'ils voient, qu'ils ne voient pas encore très clair. Alors du coup, pourquoi est-ce que Jésus avertit les disciples du levain des pharisiens et du levain d'Hérode, comme si les pharisiens et Hérode étaient occupés à faire du pain? Le levain dans la Bible est souvent utilisé comme une image d'une influence qui se répand. Soit une influence qui est propre à nous, soit quelque chose qui nous influence. Quand on met le levain dans la pâte à pain, ce levain se répand dans toute la pâte et fait que toute la pâte se lève. Et Jésus dit, ce qui motive les pharisiens, ce qui influence les pharisiens, ce qui motive Hérode, se répandra tout en vous aussi si vous ne faites pas attention. Alors qu'est-ce qui les motive? Quel est leur levain, entre guillemets? Eh bien, qu'est-ce qui caractérise ces personnes dans cette histoire, qu'on a vu dans les semaines passées? On voit que les pharisiens ont le cœur endurci et ils maintiennent leur cœur endurci afin de maintenir leur mainmise sur leur statut religieux. Et on voit que le roi Hérode avait le cœur endurci et maintenait son cœur endurci afin de maintenir sa réputation et son style de vie hédoniste. Alors, vous vous souvenez de la question du début de ce message, la question la plus importante qu'on peut poser à quelqu'un, ou au sujet de quelqu'un, qu'est-ce que tu veux? Pas qu'est-ce que tu sais ou qu'est-ce que tu crois, mais qu'est-ce que tu veux? Pour les pharisiens et pour Hérode, on sait au moins que la réponse à cette question, c'est clairement pas Jésus. Clairement pas Jésus. Ils ne s'intéressent pas du tout à lui, sinon comme une menace à leur façon de vivre. Quand eux, ils regardent à Jésus, ils ne voient que ce qu'ils risquent de perdre. Alors Jésus dit, ne soyez pas comme eux. Ne me regardez pas comme eux, ils me regardent. Ne cherchez pas les mêmes choses que eux, ils cherchent. Alors après cela, Jésus et les disciples viennent à Bethsaïda, et encore une fois, on voit quelque chose de similaire à ce qu'on a vu à la fin du chapitre 7, un miracle en plusieurs étapes. Lisons au verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda, on amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit à l'extérieur du village, il veut quand même une certaine intimité. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les gens, je les vois comme des arbres et ils marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant, n'entre pas dans le village et n'en parle à personne. Alors c'est tout comme le sourd-muet qu'on a vu au chapitre 7. C'est un miracle progressif, pas un miracle instantané. Jésus dirige cet homme hors du village, il veut une certaine intimité, même si ses disciples étaient toujours là avec lui. Il crache, il met de la salive sur les yeux de l'aveugle et il les touche. Tu vois maintenant? Un peu. Alors faites comme ça, vous aurez une idée. Genre un peu, l'homme peut voir des formes et des couleurs, mais ce n'est pas très clair. Alors Jésus le refait, et cette fois-ci, l'homme peut voir clair. Comme j'ai dit dimanche dernier, ce miracle-ci, la guérison du sourd-muet au chapitre 7, sont les deux seuls miracles dans l'évangile de Marc qui semblent demander un peu d'effort de la part de Jésus. La question, c'est pourquoi? Je ne pense pas, comme certains l'ont suggéré, que ce miracle était plus difficile que les autres. Je pense que Jésus aurait pu guérir cet homme avec un mot. Je pense que Jésus le fait comme ça, en plusieurs étapes, pour la même raison que pour le sourd-muet, pour montrer qu'il s'agit ici d'un autre type de miracle, d'un type particulier. Il y a quelque chose de particulier qui se passe ici. Il se sert de cet homme, comme le sourd-muet, comme une parabole vivante qui montre quelque chose de plus profond. Lorsque l'homme aveugle a dit « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres et ils marchent », je me demande si les disciples qui voyaient ça se sont rappelés de Jésus qui venait de leur dire « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas ?» Je me demande si les disciples ont pensé au sourd-muet et se sont souvenus de Jésus qui a dit « Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas ?» Je me demande si lorsque cet aveugle a été seulement partiellement guéri, les disciples ont commencé peut-être à réaliser qu'eux-mêmes n'étaient que partiellement guéris aussi. Je me demande si lorsque l'aveugle a retrouvé toute sa vue et voyait clairement, les disciples
n'étaient pas un peu jaloux? La raison pour laquelle je me dis tout ça, c'est à cause des questions dures que Jésus leur a posées juste avant, et à cause de ce qui vient tout de suite après. Si les disciples ne pensaient pas à tout ça, au moins c'est clair que Marc l'avait en tête. Marc y pensait quand il a écrit son évangile. Parce que cette histoire de la guérison de l'aveugle est directement précédée par ces questions dures de Jésus et directement suivie par un des passages les plus incroyables dans ce livre. Lisons verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée et de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je d'après les hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste. D'après certains, Élie, d'après d'autres, l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre lui répondit « Tu es le Messie. » Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Autrement dit, il ne dit pas non. Il dit que ce n'est pas le moment pour que tout le monde sache, mais ce n'est pas faux. Ce qui n'a été que suggéré jusqu'ici est dit ouvertement maintenant. Pour la première fois depuis le chapitre 1, verset 1 de cet évangile. Tu es le Messie. Le Messie, c'est le sauveur que Dieu avait promis d'envoyer pour sauver son peuple. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la première personne qui le dit n'est pas Jésus lui-même, ni même Jean-Baptiste, qui savait beaucoup plus sur Jésus que la plupart des gens, mais Pierre, un de ses disciples. Certains disent que Jésus est Jean-Baptiste, ou Élie, ou un des prophètes, mais d'après vous, qui suis-je? Tu es le Messie. C'est la première fois qu'on les dit ouvertement et clairement. Mais comment ça se fait que Pierre, il le savait? Jésus n'avait pas dit ça encore. C'était un homme non éduqué. Pierre était un homme non éduqué, un laboureur, un pêcheur. Il n'était pas formé en tant que rabbin. Il n'a pas l'habitude de faire des argumentations théologiques complexes. Et Jésus n'a pas encore dit ouvertement qu'il est le Messie. Alors comment est-ce qu'il le savait? Parce que Dieu lui a donné des yeux pour voir. Il lui a donné des oreilles pour entendre. Ce n'était pas parfait, comme on va voir dans le passage de la semaine prochaine. À ce stade, Pierre est encore comme l'homme aveugle. Il commence à voir la forme des choses à venir, mais il ne saisit pas pleinement tout. Mais ce qu'il voit, la forme et couleur, ce qu'il voit est suffisant. Suffisant pour qu'il affirme que Jésus est le Messie promis par Dieu. Enfin, quelqu'un voit Jésus pour qui il est. Et c'est là où tout cet évangile nous dirige jusqu'ici. Tous ces miracles, tous ces enseignements nous poussent dans la même direction. Nous poussent vers la reconnaissance que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. C'est ce que Marc a déclaré dans la toute première phrase de ce livre, et enfin, quelqu'un dans l'histoire l'a constaté aussi. Alors, c'est impossible, si on l'a lu depuis le début, il est impossible que nous lisions sérieusement ce texte sans entendre Jésus nous poser les mêmes questions qu'il a posées aux disciples. Ne comprenez-vous pas? Ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Ce qu'on voit dépend de deux choses. D'abord, ça dépend de Dieu, évidemment, qui fait ce miracle dans nos cœurs. L'homme aveugle n'a rien fait pour être guéri. Dieu doit faire ce miracle dans nos cœurs, de nous donner des yeux pour voir, des yeux, entre guillemets, des yeux spirituels. On a besoin de miracles de perception, comme l'homme aveugle, comme Pierre, et Dieu est le seul qui peut nous le donner. Mais j'ai toujours envie d'hésiter un petit peu quand je parle comme ça, parce que même si c'est entièrement vrai, si nous ne pensons qu'à ce miracle, qu'est-ce qu'on va faire? Si on en reste là et on ne dit rien d'autre, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester là, comme l'homme aveugle qui reste dans le chemin, et on va attendre que Jésus vienne croiser notre chemin. On va passer notre temps à attendre que Dieu descende dans un éclair ou par une voix du ciel pour nous secouer. On aura l'impression que tant que ce n'est pas arrivé, eh bien, je n'ai pas ce qu'il me faut.
Mais ce n'est pas comme ça que Jésus se révèle la plupart du temps, même dans la Bible. Ce n'est pas comme ça qu'il s'est révélé aux disciples. Il les a plutôt avertis. Il les a poussés. Attention, il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Parce qu'il sait que notre instinct va être de penser tout comme eux, de venir à Jésus pour le mettre à l'épreuve ou pour recevoir quelque chose qu'on veut plutôt que pour le connaître. Alors la question que nous devons nous poser est très très simple. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous cherchons des preuves ou est-ce que nous cherchons Jésus? Les pharisiens veulent un signe, ils veulent tester Jésus pour voir comment il tient sous un œil attentif. Et souvent nous aussi nous faisons cela. On reste à la périphérie et on attend de voir ce qui va se passer. On se dit peut-être que si j'avais une preuve, un signe, un truc vraiment indéniable comme un miracle, peut-être à ce moment-là j'accepterais de pleinement suivre Jésus. Mais c'est faux. C'est faux. Les disciples avaient déjà vu tout ce qu'il fallait. Ils ont déjà eu toutes les preuves, tous les signes qu'il leur fallait, et ils résistaient toujours. Et je l'ai vu de moi-même, des gens qui ont vu tout ce qu'ils devaient voir et qui disent « Ouais, mais bon ». On résiste toujours, non pas parce qu'on ne voit pas ce que Jésus fait, mais parce qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a. Les pharisiens veulent un signe. Mais Pierre, pour tous ses défauts, il ne cherche pas un signe. Depuis le début, en fait, il ne cherche pas un signe. Il cherche Jésus. Jésus l'a appelé, il a dit « Suis-moi » et il l'a suivi. Il ne comprend pas tout, sa connaissance est encore assez superficielle, mais le peu qu'il connaît suffit pour le convaincre qu'il vaut la peine de suivre Jésus parce qu'il est le Messie. Je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas tout ce que je dois savoir sur lui, mais je sais au moins qui il est. Et donc ça vaut la peine de le suivre. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il n'attend pas de tout comprendre. Il n'attend pas d'être plus convaincu. Il cherche Jésus, alors il suit Jésus. Et du coup, puisqu'il suit Jésus, quand il voit ce que Jésus fait, quand il entend Jésus dire ce qu'il dit, quand il voit les mêmes choses que les pharisiens, lui, il est enfin capable de saisir. Non pas parce qu'il est plus intelligent que les pharisiens, non pas parce qu'il a plus de formation, c'est faux, mais parce que contrairement aux pharisiens, contrairement à Hérode, c'est Jésus qui cherche, et non pas un signe. Et ce désir-là, c'est le miracle qu'il lui fallait. Le désir de connaître Jésus, c'est une manière dont Dieu nous donne des yeux pour voir. La semaine dernière, j'ai raconté l'histoire de la première fois où Dieu m'a ouvert les oreilles, entre guillemets, pour entendre. C'était très très simple, un moment où j'étais tout seul et une toute petite pensée qui me disait « Mais attends, tu ne peux plus dire que tu ne crois pas. » Je ne savais pas encore ce que je croyais, mais je ne pouvais plus dire que je n'y croyais pas. C'était le début. Il a fallu encore quelques années avant que je devienne chrétien, vraiment, avant que je commence à vivre pour Christ. Et je ne suis pas devenu chrétien à cause d'une révélation gigantesque. Je n'ai jamais entendu une voix venant du ciel, j'ai pas fait de vision ou de rêve ou quoi que ce soit. Je n'ai pas eu d'expérience avec Dieu. Et je ne pouvais pas dire que j'avais tous les éléments dont j'avais besoin. J'avais encore plein de questions. C'était tout simple en fait. Avec l'aide de quelques hommes et quelques femmes qui aimaient Christ et qui étaient patients avec moi, je suis simplement venu à la réalisation que le peu que j'avais, le peu que je savais, en fait ça suffisait. C'est assez en fait. Le peu que je savais et que je comprenais était suffisant pour me convaincre qu'il valait la peine de suivre Jésus. Qu'il était, même si je ne comprenais pas, même si j'avais encore des tonnes de questions, j'étais assez convaincu qu'il était ce qu'il disait. Et je voulais le suivre. J'ai réalisé que je pouvais m'appuyer sur le peu que je savais et lui faire confiance pour tout le reste que je ne savais pas.
Et bizarrement, en fait, c'est toujours étonnant quand ça arrive. C'était cette décision-là, la décision de m'appuyer sur ce que je comprenais, de faire confiance à Dieu pour tout ce que je ne comprenais pas. C'est cette décision-là qui m'a permis de voir et de comprendre de plus en plus clairement au fil des années. Si j'avais attendu d'être convaincu à ce moment-là, je serais toujours en train d'attendre aujourd'hui. Mais je suis arrivé au stade où je ne cherchais plus des preuves, je cherchais Jésus. Et puisque je le cherchais lui, eh bien, il m'a donné des yeux pour voir. Mes yeux ne sont pas parfaits. Je suis encore très myope, je vois toujours très flou. Ce que je ne veux pas être, c'est volontairement myope. C'est refuser de regarder de près qui est Jésus et ce qu'il exige de ma part, parce que regarder de près voudrait dire que je serais obligé d'agir. Si je cherche vraiment Jésus, voilà une chose que je ne peux pas me permettre. Mais si je le cherche lui, alors chaque jour que je passe avec lui est encore un nouveau jour où il peut placer ses mains sur mes yeux afin que je voie un peu plus clairement. Ça ne fait rien si on est chrétien ou non. Les questions que ce texte nous oblige à nous poser sont les mêmes. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez des preuves ou est-ce que vous cherchez Jésus? Est-ce que vous cherchez la sécurité ou est-ce que vous cherchez Jésus? Est-ce que vous cherchez l'approbation ou est-ce que vous cherchez Jésus? L'amour ou Jésus? Et ainsi de suite. Aucune de ces choses ne sont mauvaises, mais Jésus vient d'abord. Si tu veux savoir ce qui fait que tu sois toi-même au plus profond de ton être, la question à poser n'est pas qu'est-ce que je crois ou qu'est-ce que je sais, mais qu'est-ce que je veux. Notre prière à nous tous devrait être Seigneur, aide-moi à désirer Jésus. Aide-moi à chercher Jésus, s'il te plaît, donne-moi des yeux pour voir. C'est une prière qui est quand même un peu risquée, parce que quand on voit, il nous appelle à suivre. Mais il n'y a rien de meilleur que ce moment où on ouvre les yeux et on réalise qu'on voit un peu plus clairement. Et merci Seigneur que tous les jours qu'on passe avec lui est une nouvelle occasion de faire cette même expérience. Je vous invite à prier. Père, nous avons l'impression souvent de tellement bien connaître les choses. On lit la Bible, on apprend, on fait des études, on lit des livres de théologie, on écoute des podcasts, on écoute des messages, on suit des cours, on a l'impression de connaître tellement de choses. Il est tellement facile d'arriver à un stade où on se dit, même inconsciemment, oui, c'est bon, je vois. Père, nous voyons très mal. Quel que soit le temps qu'on a passé avec toi, quel que soit le niveau d'expérience ou de maturité dans la foi, même si, peu importe si on est chrétien depuis 50 ans ou 5 minutes, nous voyons très mal. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas. Tellement de questions que nous pouvons toujours nous poser. Mais la question fondamentale, c'est qu'est-ce que je cherche? Quand je pose mes questions, qu'est-ce que je cherche? La seule bonne réponse à cette question, la seule réponse qui apportera d'autres réponses, c'est je cherche Jésus-Christ. Je cherche à le voir et à le connaître. Toutes les autres choses viennent après, comme Jésus dit, cherchez d'abord mon royaume et le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Donne-nous des yeux pour voir, même si ce n'est qu'un soupçon de forme ou de couleur. Éveille notre curiosité pour savoir qui est Jésus, pour vouloir en savoir plus.
et donne-nous le courage d'agir sur le peu qu'on sait. Quand on le voit, aide-nous à marcher dans sa direction, à marcher à sa suite. Ouvre nos yeux pour voir qui il est et permets-nous de le suivre. Merci Père pour la grâce que tu nous fais d'ouvrir les yeux de notre cœur. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.